On reprend notre étude sur le livre Kodesh HaKodashim Oroth du Rav Kook après 2 semaines d'interruption et histoire de se donner un petit goût dans la bouche avant de partir en trêve estivale. On se retrouvera en Elul et à ce moment-là, on aura vraiment un suivi. C'est-à-dire, je comprends très bien que c'est très compliqué. Ça a été compliqué pour vous, pour moi également, de commencer une étude, d'arrêter, machin, pendant 2 semaines. Et là, on va réarrêter. Rassurez-vous, Elul, mi-Elul, on reprend. Et là, on reprend comme il faut. Chaque semaine, on a notre dose, notre injection cookienne. Et tout ira bien. Pour les mêmes raisons qui ont fait qu'on n'a pas pu avoir un suivi véritablement, parce que je suis en haute saison de groupes qui arrivent et machin. Pour la même raison, j'ai pas pu faire je suis rentré aujourd'hui, j'ai pas pu faire de nouvelles photocopies. Donc, vous avez le début. Il va vous manquer 3 lignes de ce qu'on va étudier aujourd'hui. Vous serez obligé de la amine que je livrerai. Ou alors, vous achetez le livre Oroth et comme ça, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, pour le mi-Elul, quand on va reprendre, il y aura la possibilité de faire un achat groupé du livre de Oroth, histoire d'avoir un coût réduit et que chacun ait son livre, qu'il puisse écrire dedans, et voilà. Et puis c'est sympa d'avoir un livre blanc comme ça dans la bibliothèque. Tous les livres de Kodesh, ils sont toujours sombres. Livre blanc, c'est fait. Alors c'est parti. On reprend donc notre étude dans le livre de Oroth, histoire de se rappeler de quoi on parle. Le Rav Kook fait face à une réalité, la réalité de son temps, de son époque, la résurrection nationale du peuple juif. Non seulement la résurrection nationale du peuple juif, mais elle va de pair avec le chilonisme, l'abandon de la Torah et des mitzvot par la majorité du peuple juif. Et donc, le Rav Kook va essayer d'expliquer d'où ça vient et s'il y a un lien entre les deux. Ça va être le projet de son livre Oroth, et pour ce faire, il va subdiviser son livre en plusieurs parties. La première, celle que nous essayons d'étudier maintenant, c'est Eretz Israël. Puisque le peuple juif revient sur sa terre, il est important de savoir qu'est-ce que c'est pour de vrai Eretz Israël. D'accord ? Et c'est donc la première partie qui nous occupe maintenant. On a étudié ensemble la première piska, le premier paragraphe, dans lequel le Rav nous expliquait que Eretz Israël n'était pas quelque chose qu'on pouvait rendre extérieur au peuple juif. Ce n'est pas un acquis extérieur à la nation juive, comme pourrait l'être le Sefer Torah, comme j'ai dit la dernière fois derrière moi, qui est très important pour la communauté, mais si jamais il n'y a pas de Sefer Torah, il y a quand même une communauté. Et donc, on pourrait penser, si jamais il y a Israël, c'est bien, s'il n'y a pas Israël, l'honora, on peut quand même être juif. C'est quelque chose qu'on entend. Le Rav Kook dit, non, c'est pas ça. Eretz Israël n'est pas seulement un moyen de mieux manger kasher ou d'avoir plus de yeshivot ou... Non, c'est pas ça. C'est autre chose. D'ailleurs, le Rav Kook, quand il dit « ce n'est pas ça », on avait expliqué qu'il fait référence à un Rav et pas des moindres qui a dit « c'est ça ». Et ce Rav, c'était qui ? On avait dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Ok ? Tout le monde sait de qui je parle quand je parle du Rachar Hirsch ? Non ? Oui ? Non ? Alors, regardez, je vais vous dire une chose ce soir, et vous avez l'obligation non seulement de vous en rappeler, mais de le transmettre à toutes les personnes possibles et imaginables. On fait les 30 secondes de halakha. Dans le Rambam, Ilchot Talmud Torah, il est dit la chose suivante, que si jamais, en cours, un élève ne comprend pas ce que le Rav dit, et qu'il ne pose pas la question « mais qu'est-ce que c'est ? Mais explique-moi, mais je ne comprends pas », il transgresse la Torah. Ben oui, parce que « En abaishan lamed » Lo abaishan lamed, celui qui a honte, il n'apprend pas. Et si vous êtes venu en cours, c'est pour comprendre ce qu'on vous dit. Ah ben si, on interrompt, oui monsieur, enfin oui madame, on interrompt. Sinon ça ne sert à rien. Ça veut dire que je suis un très mauvais professeur. Ah ben si. Il faut comprendre. Torah hi velilmod achnu tzrichim. En ma la'asot. Si on est là et qu'on entend des choses et qu'on n'y comprend rien, ça ne sert à rien d'être là.
Ça sert à rien pour vous d'être là et ça sert à rien pour moi de commencer. J'ai pas envie de m'entendre parler, c'est pas le but du jeu. Donc, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est qui? Ah, alors, d'ailleurs, le Rambam, il continue et il dit, et donc il est obligé de poser la question, l'élève, et le Rav n'a pas le droit de s'énerver contre lui. Il doit lui expliquer même 100 fois. Sauf si le Rav se rend compte qu'il n'a pas compris parce qu'il n'a pas écouté. Ou parce qu'il était en train d'envoyer un WhatsApp. Ou... À ce moment-là, le Rambam dit que le Rav, il doit l'éclater. Devant tout le monde. Bon, autre époque. En tout cas, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'était le dirigeant du judaïsme d'Europe occidentale, particulièrement d'Allemagne. Je parle de la deuxième moitié du 19e siècle. À ce moment-là, l'Allemagne fait face à une réalité terrible, mais ce n'est pas que l'Allemagne. Toute l'Europe occidentale, l'assimilation est grandissante. L'assimilation est grandissante, et à ce moment-là, il y avait en gros 3 avis. Soit on s'enferme dans le shtetl, c'était l'idée de l'Europe orientale, la Pologne, il y a des shtetl, on se ferme complètement de l'émancipation, ou alors il y avait l'idée on sort complètement du Beth Midrash. Et le Rav Shimshon Raphaël Hirsch comprend que de dire tout ce qui est à l'extérieur c'est pas cachère, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, on perd les Juifs, et puis en plus c'est pas vraiment vrai que tout ce qui est à l'extérieur c'est pas cachère. Et donc le Rav Shimshon Raphaël Hirsch a créé ce qu'on appelle le néo-orthodoxisme, le nouvel orthodoxisme, et il a créé la notion de docteur rabbinaire. C'est-à-dire que tous ses élèves devaient être raves et avoir un doctorat universitaire, pour montrer qu'on peut très bien faire les deux. Ok? Donc le Rav Shimshon Raphaël Hirsch était un tzaddik tel qu'on n'en a pas eu beaucoup. C'était un grand de la Torah, au-delà du fait qu'il a écrit des commentaires extraordinaires sur la Torah. Ceci étant, il était fondamentalement opposé au sionisme. Mais fondamentalement. Et je ne parle pas du sionisme herzélien, où il y a des rabbinim qui s'y sont opposés parce que Herzl n'avait pas de kippa sur la tête. Non, lui, il est à une époque anté-Herzl, à l'époque où parle, pour le sionisme, parle des rabbinim, comme le Rav Eliyahu Gutmacher, comme le Rav Tzvi Hersh Kalischer, comme le Rav Chayal Kalai. Ce sont que des rabbinim à ce moment-là qui parlent. On est bien avant Herzl, bien avant le congrès sioniste. Et le Rav Shimshon Raphaël Hirsch s'oppose à cette idéologie de revenir en Israël. Il va même aller jusqu'à rencontrer le Rav Kalischer et le Rav Gutmacher en leur disant « Ce que vous voyez comme une grande mitzvah en parlant de l'Aliyah, moi je le vois comme une faute et pas parmi les plus petites. Parce que maintenant que nous avons reçu l'émancipation, c'est le moment de rester en exil, parce qu'enfin on va pouvoir influencer Gdusha et Tahara dans le monde entier, en l'occurrence en Allemagne, et au final, l'Allemagne nous dira merci. Parce que ce n'est pas à toi de sortir d'exil. Un jour, Dieu, il fera une téléportation de tous les Juifs en Israël, mais pour l'instant, il faut y rester. Ok? Bon, au niveau de la réalité historique, est-ce que l'Allemagne nous a dit merci? Ça, c'est quelque chose, on peut débattre, mais je ne suis pas certain. Je ne crois pas. Hein, Mais la question, elle est la suivante. Et c'est la question qui nous intéresse ce soir. Mais je ne comprends pas. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il n'a pas lu la Torah. Toutes les sources qu'on n'arrête pas de dire quand on parle de « vous venez à l'Ech Lecha » et tout ça, je ne comprends pas. Il n'a pas lu tout ça. Bien sûr qu'il a lu tout ça. D'où vient cette incompréhension de base de ce que c'est le rapport entre le peuple juif et la terre d'Israël? Incompréhension par rapport à ce qu'on a dit pendant les 2 dernières semaines, hein, j'entends bien. Lui, il a une compréhension qui n'est pas la même que celle du Rav Kook. Mais d'où ça lui vient? Okay? Pourquoi il y a des juifs qui sont passionnistes? Puisque la Torah, elle l'est. Ok? Réponse? Réponse. Le Rav Kook va nous donner une réponse. Al-Yedé, donc je suis dans la Piska Bet. Al-Yedé itrachakut me'akarat harazim ba ha'akara shel kdushat Eretz Israël betsura metushteshet. C'est à cause de l'éloignement des secrets de la Torah. Razim, ce sont des secrets. Al-Yedé itrachakut, parce que les gens s'éloignent des secrets de la Torah, alors la compréhension
de la Gdusha d'Eretz Israël est flou pour ces gens-là. De quoi on parle? De Torah Kabbalah. Il n'existe pas de Mekoubalim qui se soit opposé au sionisme lorsqu'il est né. Jamais. Pourquoi? Parce que la Kabbalah, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est que la Kabbalah? Les sodotes. Oui, certes, mais allons plus loin. C'est quoi ces secrets? La Kabbalah, c'est les vestiges de ce qui reste de la compréhension d'un monde normal quand le monde part en cacahuète. C'est fait exprès. Nous vivons aujourd'hui dans un monde anormal. Pourquoi nous vivons dans un monde anormal? Alors, nous vivons dans un monde presque normal, mais encore un peu anormal. Mais à l'époque du Rav Kook, c'est un monde anormal à 100%. Pourquoi? La galoute. La galoute, c'est pas normal. Mais au-delà de ça, je dis qu'encore aujourd'hui, il y a un problème. Un monde normal, c'est un monde où il y a un contact entre la créature et le créateur. Un monde normal, c'est donc un monde où il y a un dialogue entre l'homme et Dieu. Comment ça s'appelle? Un dialogue entre l'homme et Dieu, ça s'appelle la tfila. Mais un dialogue entre Dieu et l'homme, ça s'appelle la névoie. La névoie, la prophétie. Et nous sommes depuis 2500 ans dans un monde sans prophétie. Et ça, c'est pas normal. Ah, tu parles de normalité. Qu'est-ce que ça veut dire, normal, pas normal? D'où tu sors que la prophétie, c'est la norme du monde? Eh bien, je vous rappelle tout simplement que le monde a été créé par la parole de Dieu. Donc, le monde est créé par le fait que Dieu parle. Donc, ce qui est normal, c'est la norme, j'entends. Ce qui doit être, c'est quand Dieu parle. Quand Dieu parle pas, il y a un bug. C'est lui qui a choisi de pas parler, certes, mais ça veut dire que depuis 2500 ans, nous vivons dans un monde pas normal, un monde sans prophétie. La Kabbalah, c'est ce qui garde les vestiges du monde prophétique. C'est pas de la prophétie, la Kabbalah. Ce sont les vestiges de ce qui était le monde prophétique. Or, le Talmud, oui. C'est-à-dire, la Torah Tassod, le Zohar, Torah Harizal, ça vient traduire dans un langage intellectuel ce que les prophètes ressentaient. Parce que nous, on ne peut pas ressentir. On va y arriver aux exemples. Je sais pas, tu l'as étudié? Tu l'as étudié ou pas? Oui, mais tu sais bien que ça, c'est pas vrai. Que de dire qu'il faut attendre 40 ans. Quel était pour toi le plus grand maître de la Kabbalah? Rabbi Shimon Bar Yochai, ok, un autre? Oui, j'entendais plus récemment. Le Harizal, ça vous parle? Le Harizal, c'était un... C'est bon en termes de Kabbalah, c'est bien? Il est mort à 39 ans. Donc il ne pouvait pas attendre 40 ans pour commencer à étudier. Ok? Le Ramchal, qui était aussi un des plus grands maîtres de la Kabbalah, il est mort à Over Marloquet entre 37 et 39 ans. Donc, oui, mais c'est pas une question de il faut attendre 40 ans, j'ai eu mon anniversaire, j'ai soufflé mes bougies, c'est bon, j'y rentre dans la Kabbalah. C'est que pour entrer dans l'âme de la Kabbalah, il faut d'abord que tu sois construit au niveau de ta Torah. 40 ans, qui ben arbaïm la bina, mais tu comprends, c'est pas une date fixe. D'accord? Maintenant, comment ça se fait que tu la comprends pas? Aleph, est-ce que tu l'as déjà étudié? Et deux, est-ce qu'on a su te l'expliquer? Peut-être que tu n'as pas encore rencontré les gens qui savent te l'expliquer. Ou peut-être que c'était pas encore, pour toi, tu ressentais pas encore le moment de... Chabad ne nous enseigne absolument pas la Kabbalah. Ramak, non, Ramak c'est Mashouacher. Oui, non, une baya, mais elle m'a parlé du Tanya. Ah, tu dis, non, le Ramak, bien sûr. Rabbi Moshe Cordovero Vadaï. C'est ça, il est là? Nous, il est Zachinu, Sruto Yagen Alenu. Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, tous les élèves du Harizal, sauf le Davar. Mais ce que vous dites, la Chassidoute, mais pas que Chabad, toutes les Chassidouyot, particulièrement Chabad, parce que le Admor Hazaken, il va utiliser un langage qui est le langage de la Kabbalah, mais il faut bien comprendre une chose, la Chassidoute n'est pas la Kabbalah. Elle utilise le langage de la Kabbalah, mais la traduit
et la ramener au niveau de la nefesh, au niveau de l'individu. Et donc, ça ne peut plus être de la Kabbalah parce que la Kabbalah, c'est du klal. La Kabbalah, ça ne parle que de collectif. Alors que la Chassidoute a ramené le langage du collectif au niveau de l'individu. C'est fondamental, c'est très important. Si Akadosh Baruch Hu il a envoyé le Baal Shem Tov et ses élèves, c'est parce qu'on en avait besoin. Mais la Chassidoute n'est pas la Kabbalah. À notre niveau, c'est déjà pas mal. Ah mais c'est super. Attendez, ça n'a rien à voir. C'est super la Chassidoute, il faut étudier la Chassidoute, et le Tanya, c'est génial. Mais c'est pas de la Kabbalah. Non mais, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je ne dis pas qu'il ne faut pas. Non, il faut. De la même façon que, vous savez, il y a un autre livre qui est très très bien, qui s'appelle le Tanakh. C'est bien. Ça, c'est de la névoie. C'est de la névoie. C'est rentrer dans le monde de la névoie. Mais on n'y comprend rien au monde de la névoie. Donc, quel est le commentaire du Tanakh? Le Zohar. Ok? Oui? La Kabbalah, elle a évolué, parce qu'on a dit que c'était les vestiges des prophètes. Nachon. Quand il y avait Moshe Rabbeinu, il y avait des vestiges. Non, il n'y avait pas de vestiges. Au moment de Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas de vestiges. Il y avait les prophètes. Mais les prophètes de quelle époque on Bah, parle? Moshe, ça commence avec Moshe. Oui, d'accord. Donc après, il y a eu des prophètes. Donc la Kabbalah, elle a fait. Donc au moment de la prophétie, il n'y a pas besoin de Kabbalah. Il y a la prophétie. J'ai pas besoin d'avoir des vestiges d'un temple si le temple, il est là. Vous comprenez? Non, mais là, on récupère aujourd'hui donc. Donc toute la Kabbalah, depuis la destruction du temple, c'est-à-dire depuis l'arrêt de la prophétie, je parle du premier temple, depuis la destruction et l'arrêt de la prophétie, eh bien, Torah ta Kabbalah, les Mekoubalim sont ceux qui récupèrent les morceaux. Ah, donc ils ont écrit. Non, Rabbi Shimon Bar Yochai va écrire le Zohar et ainsi de suite. C'est pas forcément écrit, ça peut se transmettre aussi BLP, c'est pas le problème. Mais on récupère les morceaux d'un monde qui était un monde de ressenti, un monde de vie, et maintenant il va falloir essayer de le traduire sur papier au niveau de la compréhension intellectuelle. Ça n'a pas été donné directement par Hachem à Moshe. Quoi? Les sols, les. Si, bien sûr, mais ça s'appelle comment à son époque? La prophétie. C'est beaucoup mieux. Ok? Maintenant, notre problème, donc, il est que nous, aujourd'hui, on n'a pas tout ça. Les Mekoubalim, oui. Vous me dites, est-ce que 40 ans, pas 40 ans? Le meilleur exemple, c'est par exemple, il y a un minag des Mekoubalim, c'est Tikkun Chatzot. C'est les Mekoubalim, ils se lèvent au milieu de la nuit pour pleurer sur le Galut Ashrina, sur le fait que la présence divine n'est toujours pas revenue telle qu'elle devrait revenir. Est-ce que je peux maintenant, moi qui suis rabbin de communauté de la communauté de Joachim, est-ce que je peux maintenant faire un psak halacha, rabotai, tout le monde doit se mettre son réveil à Chatzot et faire Tikkun Chatzot? Vadaï shelo. Parce que Tikkun Chatzot, tu le sens ou tu le sens pas. Si tu le ressens profondément, que ça te crée une vraie douleur, Galut Ashrina, alors tu te lèveras et tu pleureras, tu feras Tikkun Chatzot. Mais si, ce qui est le plus important pour toi, c'est si tout le tochen, et je me tourne vers ces messieurs, si tout le tochen de tes tfilotes depuis quelques jours, c'est que la France n'aille pas au tir au but demain pour pouvoir finir le match avant Shabbat, alors qu'on irait que tu n'es pas encore au niveau de Tikkun Chatzot. C'est ça? L'exemple est bien choisi? Mais c'est Vous êtes pour qui? pour, le Gaon de Vilna, on lui a posé la question à l'époque, le tsar de Russie, il lui a posé la question pour qui vous êtes. Il a dit, moi, je suis pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est pour le plus fort. Je ne me mouille pas. Bekitsour, al-yede itrachakut me'akarat harazim, quand on s'éloigne du Sod, de Torah ta Kabbalah, eh bien on s'éloigne également de la compréhension de qu'est-ce que c'est Eretz Israël. Lama, j'ai parlé de la prophétie, j'ai parlé de tout ça, mais il faut bien comprendre qu'est-ce que nous dit le Talmud dans le traité de Megillah. Que la prophétie, elle est pour Eretz Israël. Elle est soit en Eretz Israël, soit pour Eretz Israël. Oui, mais il y a alors la Gemara, elle dit, qu'est-ce qu'on fait avec Yecheskel? Pardon? Il n'y a pas de prophétie en Koutlaret. Si je ne me trompe pas, Moshe Rabbeinu, ce n'était pas vraiment en Eretz Israël. Alors, le cas Moshe Rabbeinu, c'est de te dire, ok, mais c'était avant qu'on rentre, et oui, mais qu'est-ce que vous faites du cas de Yecheskel, de Haggai, qui prophétise à Babylone, mais c'est pour revenir. Donc c'est soit en Eretz Israël, soit pour revenir en Israël. C'est-à-dire que tout est tourné vers Israël. Et donc, vous comprenez bien que c'est de cela qu'on parle. Lorsqu'on s'éloigne de cela, eh bien, on peut se mettre à penser que ma condition de juif à Berlin, à partir du moment où je peux bien manger kasher et bien faire Shabbat, certes,
je ne pourrai pas faire les mitzvot atluyot ba'aretz. C'est vrai, c'est malheureux, mais en même temps, je ne peux de toute façon pas faire les mitzvot liés au korbanot, liés au Beth Amikdash. Donc, je ne peux pas, l'honora. Et là est le problème. Parce qu'il faut bien comprendre quelle est la véritable Kedusha de Eretz Israël. Et pour comprendre cela, je sors 2 secondes de Oroth, j'y reviens dans 2 secondes, mais je voudrais vous citer un Rambam. Le Rambam n'était pas un Mekoubal, tel qu'on l'entend aujourd'hui. Il n'était pas un membre des Chachmei Kabbalah, comme le Ramban pouvait l'être, mais le Rambam avait sa Kabbalah à lui, il avait sa Torah Tassod à lui qu'il a exprimé dans Moreh HaNevuchim. Et le Rambam dit quelque chose d'extraordinaire dans le Sefer HaMitzvot, dans la Mitzvat Aseh 153. Il fait la liste des mitzvot, et dans la Mitzvat Aseh 153, il nous dit quelque chose de fondamental dans la compréhension de qu'est-ce que c'est la Kedusha d'Eretz Israël. Alors je vous lis. C'est quoi la mitzvah 153? C'est de dire Hu shetzivanu ala kadesh chodashim veshanim vezei mitzvat kiddush hachodesh. Ok? C'est la mitzvah de faire kiddush hachodesh. Alors d'abord le Rambam nous dit comment ça marche, qu'est-ce que c'est mitzvah kiddush hachodesh, tout va bien. Et après, il part dans une explication incroyable. Il dit, je vous cite, et faisait. Voilà. Nous dit le Rambam, je dis directement en français. Maintenant, je vais t'expliquer. Alors, il nous a expliqué d'abord comment ça marche, la nouvelle lune, machin, nanana. Et après, il nous dit, je vais t'expliquer quelque chose que seuls les gens profonds peuvent comprendre. Vehu mishorshei ha'emuna. Mishorshei ha'emuna. C'est un des principes de base de la Emouna. Et c'est quoi? C'est que les seuls qui sont rachaïm, qui ont le droit de décréter Rosh Chodesh, ce sont les rabbanim de Eretz Israël. Le Bet Din de Eretz Israël. On parle de quoi? Je ne parle pas de l'époque du Bet Amikdash. À l'époque du Bet Amikdash, il n'y a pas de question. C'est évidemment le Sanhedrin au Bet Amikdash qui décrète quand c'est Rosh Chodesh ou pas. Mais même après, comment ça marche après? Eh bien, Hillel HaKatan, un des derniers chefs du Sanhedrin, a fait un calcul, et aujourd'hui, même sur notre frigo, ce qui détermine Rosh Chodesh, c'est toujours ce même calcul. C'est un calcul mathématique. Et ce calcul mathématique, chaque année, n'est validé que parce que la Rabbanout Harashit d'Israël l'accepte. Je précise cela parce que le Rambam sait très bien de quoi il parle, parce que quelques 70-80 ans avant lui, il y a eu une terrible marloquette dans le peuple juif qui est arrivée tellement forte que ça a scindé les juifs d'Israël et les juifs de Babylone. On ne faisait pas Pessah le même jour, pas Rosh Chodesh le même jour. Il y avait une marloquette sur Rosh Chodesh, sur Rosh Hashanah plus exactement, entre le chef de la yeshiva de Eretz Israël, Aaron ben Meir, et tous les rabbanim de Babylone, tous les Géonés Bavel. Et il a fallu que Rabbeinu Saadia Gaon vienne convaincre Aaron ben Meir pour que finalement les tensions s'apaisent. Ça a pris 3 ans. Pendant 3 ans, les Juifs ne faisaient pas Kippour le même jour entre Babylone et Eretz Israël. Donc vous imaginez, il n'y a rien de plus facile pour créer après 2 peuples. Et finalement, au bout de 3 ans, Rabbeinu Saadia, il a réussi à faire que Aaron ben Meir, il accepte l'avis des rabbanim de Babylone. Et le Rambam nous dit, ce n'est pas parce que les rabbanim de Babylone avaient raison, c'est parce que Aaron ben Meir a accepté que ça marche. Bon, mais pourquoi est-ce que ce sont seulement les rabbanim d'Eretz Israël qui ont le droit de décréter quand c'est Rosh Chodesh? Eh bien, regardez ce que dit le Rambam. Ve'ani osif lecha be'ur. Et je vais te rajouter un petit truc en plus, au cas où tu n'es pas encore bien compris. Hilu inachnu derech mashal. Imaginons, cas purement théorique. Shekol bene Eretz Israël, Shekol bene Israël, yehadru mi Eretz Israël. Imaginons que tous les Juifs partent d'Israël. Là, le Rambam continue et dit Chalila la'el mela'asot zot. Attention, Dieu, tu fais pas ça. Pourquoi?
Parce que tu nous as déjà promis que tu n'annihilerais pas totalement le peuple juif. Attends, 2 secondes. Tu n'as pas dit ça. Tu as dit, prenons un exemple, qu'il n'y ait plus de juifs en Israël. Mais peut-être qu'il y a 1 million de juifs à Paris, d'1 milliard de juifs à Brooklyn. Le Rambam nous dit, s'il n'y a plus de juifs en Eretz Israël, il n'y a plus quoi? Il n'y a plus Am Israël. Il n'y a plus Am Israël. Même s'il y a 1 milliard de juifs ailleurs. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une appartenance, qu'il y ait un lien intrinsèque, comme on a dit dans les 2 premiers cours, entre le peuple juif et la terre d'Israël, c'est Mishorshea et Emouna. S'il n'y a plus de juifs ici, il n'y a plus d'ici et il n'y a plus de Ham Israël non plus. Et c'est pour ça que dans l'histoire, il y a toujours eu des juifs en Israël, même si c'était des fois une très grosse minorité. Grosse dans le sens petite. Même s'il y avait très peu de juifs, il y a toujours eu des juifs. Le Ramban fait état de 3 juifs à Jérusalem quand il arrive. Il en a trouvé 3. Bah, pas dans tout Israël. À Jérusalem, il en a trouvé 3. Mais il y a toujours eu. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch et tous les rabbanim qui étaient les rabbanim d'Europe occidentale, d'Allemagne particulièrement, se sont opposés à la Kabbalah. Pardon? Opposés. Pourquoi? Pourquoi ils s'y sont opposés? Non, parce que, oui, mais au-delà de ça, ils avaient une raison, pourquoi s'opposer à des grands rabbinim? Le Harizal, c'était un grand rabbin, il avait vécu 300 ans avant, mais pourquoi pas? Non, on avait tous peur des recrudescences du chaptaïsme, du franquisme, et ainsi de suite. Et donc, ils se sont véritablement opposés à la Kabbalah. Pardon? C'est pas tant entre Choser et Emouna, c'est qu'ils pensaient que la Kabbalah était dangereuse. Parce que ça avait amené à plein de dérives. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, la Kabbalah s'est imposée. C'est-à-dire que même si les gens ne vont pas tous étudier les shiurim de Kabbalah, d'ailleurs vous le faites ce soir, parce que le Rav Kook, c'est que de la Kabbalah, mais c'est la grandeur du Rav Kook, il est capable de ramener cette Kabbalah à nous tous. Mais aujourd'hui, la Kabbalah s'est imposée. Il y a plein de notions qui sont des notions de la Kabbalah qui aujourd'hui sont évidentes pour tout le monde. Le fait que Akadosh Baruch Hu, il gère le monde entier, et pas seulement les êtres humains. Ça, c'est une notion de la Kabbalah. Mais c'est une notion qui est évidente maintenant pour tout le monde. D'accord? על ידי התרחקות מהכרת הרזים, באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. על ידי ההתנכרות אל סוד השם, נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוהיים לדברים תפלים שאינם נכנסים לעומק המשמה, וממילא יחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה והיחיד, והגלות מוצאת חן מצד עצמותה. Phrase très claire. Nous pouvons donc passer à la suivante. Mais pour moi, je vais la refaire. Al yedé à itnakrut. C'est l'itnaker. C'est voilà, c'est pas seulement, je sais pas, c'est pas seulement itrachakut, comme il a dit dans la première phrase, où je me suis éloigné. Itnakrut, c'est je déracine cela. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et donc il te dit, Al yedé itnakrut el sod Hashem. C'est pas seulement qu'ils se sont éloignés, ils ont même rejeté tout ce que pouvait amener la Kabbalah. Naasot hasegulot haelyonot shel omek hachaim haelohim. C'est quoi ces sgulot elyonot? Comme on avait expliqué au deuxième shiur, la notion de Ségoula dans le Rav Kook, c'est la dimension d'avoir une dimension intrinsèque. On avait expliqué la différence entre Gdushat à Ségoula et Gdushat à Bechira. Vous vous rappelez qu'on avait expliqué ça? Non? Je le répète. Il y avait une grande marloquette à l'époque du Rav Kook entre le Rav Kook et Rabbi Yaakov Ridbaz. Rabbi Yaakov Ridbaz était venu en Israël, comme beaucoup de rabbinim d'Europe de l'Est, mais il s'était installé à Tzfat. Et il était, dans sa jeunesse, un élève plus ou moins du Rav Kook à la Yeshiva de Vologine. Et il a été fondamentalement choqué par la façon dont le Rav Kook était proche des Chilonim.
Et il lui a écrit, il a dit, mais c'est n'importe quoi, mais comment tu peux être proche d'eux? Et de toute façon, on prie 3 fois par jour pour qu'ils disparaissent dans la Birkat Aminim. Lui, il pensait que Birkat Aminim, c'était pour les Chilonim. Le Rav Kook lui a expliqué 2-3 choses. Au-delà de ça, il s'est aussi énormément énervé contre lui sur le Eter Mechira de la Shemitah. Et le Rav Kook lui explique dans sa lettre 555 de Igrot Reia, et il n'était pas tunisien, le Rav Kook, il lui explique qu'au niveau de la Kedusha du peuple juif, il y a 2 Kedushot. Il y a une Kedusha qui s'appelle Bechira, le choix, c'est-à-dire qui dépend de mes actions, Torah, Maasim Tovim, ce que je décide de faire. Mais il y a une autre Kedusha qui s'appelle Kedushat HaSegula, c'est t'es né juif, t'es kadosh. Lama, kacha. T'es le fils d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, zemayesh. Et cette quoi? Oui. La sainteté. La sainteté. Il y a une dimension de sainteté chez vous qui est, parce que vous êtes le descendant d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, il y a cette dimension de sainteté. Il y en a une autre qui dépend de vos actions. Vous faites les bonnes actions, vous récupérez la sainteté, vous ne les faites pas, vous ne la récupérez pas, mais la dimension intrinsèque, elle est là. Ok? Elle ne se dévoile pas forcément, mais elle est là. Donc la dimension de Sgoula, c'est quelque chose qui est intrinsèque. D'accord? Oui? Eh bien, il te dit, tout ce qui est en rapport, tout ce qui est le lien entre Eretz Israël et Am Israël, c'est ce qu'on appelle Sgulot Elyoniyot. C'est-à-dire une dimension extrêmement élevée de rapport profond entre moi et la terre d'Israël. Et le problème, c'est que ceux qui ont rejeté cet enseignement-là, eh bien, pour eux, ces Sgulot-là, quand on te dit que Eretz Israël, Avira de Eretz Israël Markim. Il y a une fois, un jour, une Mishlachat de Rabbanim de France qui est arrivée, je parle il y a 30 ans plus, qui sont arrivés en Israël, qui ont été reçus par le Rav Tzvi Yehuda Kook. Et le Rav leur a demandé, vous venez d'où? Et ils venaient d'arriver de l'aéroport. Alors il leur a dit, Tov, je vous recevrai dans une demi-heure, allez vous balader et revenez. Bon, ok, ils sont revenus. Et à ce moment-là, le responsable a demandé, mais pourquoi? Il a dit, mais parce que la Gemara nous enseigne que Avira d'Eretz Israël Markim. Parce que l'air d'Eretz Israël, particulièrement de Jérusalem, rend sage. Baladez-vous un peu, et après on discute. Mais ça, si tu comprends l'enseignement de la Kabbalah, tu comprends ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire respirer l'air des prophètes? Mais si tu as rejeté complètement cet enseignement, eh bien pour toi, cette phrase du Talmud devient quelque chose de folklorique. Ok? Il y a plein de gens, pendant très longtemps, on ne pouvait pas habiter en Israël, machin, qui voulaient y payer des fortunes pour avoir des sachets de poussière d'Eretz Israël pour mettre dans la tombe. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui n'ont pas fait le pas de l'Alia, mais qui sont prêts à payer des fortunes pour venir se faire enterrer en Israël. Lama. Ou c'est parce que tu comprends qu'est-ce que c'est que la valeur intrinsèque du lien, même après ma mort, avec la terre d'Israël, ou c'est Stam, le folklore juif, tous mes enfants ont fait leur Alia, donc j'ai envie d'être là aussi. C'est 2 choses complètement différentes. D'accord? על ידי donc ההתנכרות על סוד השם, נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוהיים. Mais oui, ces sgoulottes-là, ce lien-là, c'est quoi? C'est Omek HaChaim HaElohim. C'est la vie divine par excellence. Puisque où Dieu s'est dévoilé? B'Eretz Israël. Les dvarim tfelim she'einam nichnasim be'omek haneshama. C'est-à-dire que ces choses-là deviennent, comme j'ai dit, des choses folkloriques qui ne rentrent pas dans le Omek HaNeshama. Ça veut dire quoi, ça ne rentre pas dans le Omek HaNeshama? Alors ça, effectivement, le Rav Kook utilise un terme de Kabbalah. D'après la Kabbalah, il y a 5 dimensions dans notre Neshama. 3 premières qui sont du domaine du Niglé et 2 qui sont du domaine du Nistar. 3 qui sont du domaine du dévoilé et 2 qui sont cachés, le secret. Nefesh, qu'on pourrait qualifier comme étant la partie biologique de l'homme, Ruach, la partie spirituelle, Neshama, la partie intellectuelle, et enfin Chaya ve-Yechida. Chaya étant le lien que chacun d'entre nous a avec Dieu, et Yechida, c'est la dimension qui est moi. Oui? Alors pourquoi on dit que la Neshama, c'est aussi une partie de la Kadosh Baruch Hu?
Personne ne dit que la Neshama c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Parce que de dire que la Neshama c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu, c'est limite Avodah Zara. Ah, c'est autre chose. Vous faites référence à ce que le Tanya nous enseigne en nous disant que la Neshama c'est Chelek Eloha Mimal Mamash. Ah bah si. Je veux bien, mais vous avez dit partie au début. Vous ne l'avez pas sorti de nulle part. C'est-à-dire qu'il y a cet enseignement-là qui dit que la Neshama c'est Chelek Eloha Mimal. Mais le problème, c'est que le mot Chelek ne veut pas dire c'est une partie. Ce n'est pas de l'hébreu moderne. Chelek, c'est comme dans le Tanakh. Chelek venachala, c'est mon héritage. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire que Chelek Zevouloun, c'est sur la côte. C'est-à-dire que où tu vas trouver des gens de Zvouloun, c'est où leur Chelek, là-bas. C'est pas que c'est une partie d'eux. C'est-à-dire, où Akadosh Baruch Hu se dévoile chez vous et moi, Efo Chelko, Neshama. D'accord? La Neshama, c'est là où Akadosh Baruch Hu se dévoile dans l'homme. Parce que vous comprenez que de dire que j'ai coupé Dieu en petits morceaux et que je l'ai donné à chacun d'entre nous, c'est problématique. Pourquoi? Parce qu'un peu de l'infini, ça reste l'infini. C'est-à-dire que je suis un peu Dieu alors. Ouais, mais non, bah non. Enfin, peut-être vous, mais moi, non. Vous comprenez la problématique de dire que je suis un peu Dieu? C'est-à-dire, je ne suis pas. C'est-à-dire, de là à ce que je dise que je suis le fils de Dieu, il y en a déjà qui a essayé. Et ça ne s'est pas bien passé pour lui. C'est-à-dire, donc, Chelek, c'est là où je me dévoile. Et donc, je peux très bien voir cette phrase du Talmud, de dire que l'ère de Jérusalem rend sage, la comprendre au niveau intellectuel. Mais ça ne va pas rentrer be'omek haneshama, b'chaya ve'b'yechida. Zelo, ani lo margish et ze, ani lo chay et ze. J'ai fait un petit tioul pendant une demi-heure parce que le Rav m'a dit, mais bon, ben voilà. Ou alors je le ressens. C'est deux choses différentes. Umimeila, yersar hakoach ha'adir benishmat ha'uma ve'hayachid. Et à ce moment-là, il va manquer quelque chose, une force énorme, tant dans la dimension collective que dans la dimension individuelle. Celui qui n'arrive pas à s'élever parce qu'il a rejeté cet enseignement, eh bien, sa conception du klal Israël, tant que sa conception de lui-même en tant que juif, il lui manque quelque chose de fondamental. Yersar hakoach hayoter adir benishmat ha'uma v'hayachid ve'agalut motzeti chen mitzad atzmuta. Et ces gens-là commencent à kiffer la galoute. Toute ressemblance avec un cas actuel serait évidemment purement fortuit et involontaire. Mais je vous rappelle, quand on lit, même en français traduit, la paracha de Bechukotai, on peut tout à fait y voir que l'exil n'est pas une récompense. L'exil, c'est une punition. C'est une malédiction. C'est pas bien. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas réussi à s'en sortir. Mais il ne faut pas oublier que c'est pas bien. Et donc, prenons un cas purement théorique. Pas la personne qui a abandonné la Torah. Parce que celui qui a abandonné la Torah, il ne sait pas. Mais prenons un cas purement théorique qui ne peut évidemment pas exister. Prenons le cas d'un Rav qui connaît la Torah, qui a étudié, mais qui ne veut pas monter en Israël. Pas qui ne peut pas. Qui ne peut pas, chas v'shalom, on n'est pas là pour juger les gens. Il ne peut pas. Mais il ne veut pas. Ah, de là, ouais, bien, Israël, c'est bien pour les vacances. Mais non. On peut très bien rester dans la Torah en habitant ailleurs. Oui? Oui? Il a rejeté la Kabbalah. On a dit, en toute cette idéologie-là en Allemagne, ont rejeté la Kabbalah parce qu'ils y voyaient un danger. Il n'y a que dans la Kabbalah où on parlait de la mitzvah d'habitant. Non, pas du tout. La mitzvah d'habitant en Israël, elle est marquée dans la Torah. Il n'y a pas besoin de la Kabbalah. Mais lorsqu'elle est marquée dans la Torah et que tu as rejeté cette Torah ta Kabbalah, Torah ta Sod, c'est que tu n'es pas pénétré par ce qui te manque quand tu n'es pas en Israël. Et tu vas arriver devant la mitzvah dans la Torah, ve'orashtem et haaretz ve'ishaftem ba.
Vous prendrez possession de la terre d'Israël et vous y habiterez. Commandement positif de la Torah d'après le Ramban. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il a lu le Ramban. Il le sait, mais il va te dire, oui, mais il y a un autre commentateur qui s'appelle Rabbi Moshe Dileon, le Megillat Esther, il te dit que oui, mais cette mitzvah, elle était en vigueur qu'à l'époque de David, jusqu'à l'époque du Khurban, et maintenant elle n'est plus en vigueur jusqu'au Mashiach, et voilà. Mais c'est vrai que d'un autre côté, les autres commentateurs, ils ont rejeté le Megillat Esther, ils ont été selon... Ouais. Mais d'un autre côté, il y a un Tosfot qui dit qu'à cause de Sakana, de Pikuach Nefesh, vaut mieux rester en Chutz Laaretz, et au final, non, je pense qu'il vaut mieux rester en Chutz Laaretz pour le moment. Oui, quand le Mashiach viendra, il nous ramènera en Israël, c'est-à-dire. Mais pour l'instant, il vaut mieux rester là. C'est-à-dire qu'au niveau de la recherche intellectuelle de la compréhension de la Torah, il est arrivé à la conclusion qu'il fallait rester en Chutz Laaretz. C'est un repère, parce quand on parle de lui, c'est quelqu'un... Mais bien sûr, mais attention, il faut bien comprendre, il y a une très belle explication de Rabbi Nachman de Breslav qui dit quelle est la différence entre Tzadik Vetov Lo et Tzadik Veralo. Alors d'après le Tanya, c'est Masho Acher, mais d'après Rabbi Nachman de Breslav, il dit que Tzadik Vetov Lo, c'est Tzadik Ve'alacha Kmoto. Astov Lo. C'est-à-dire c'est un Tzadik et la halacha c'est son avis. Donc il est content. Tzadik Veralo, c'est un Tzadik, mais son avis n'a pas été retenu, c'est pas celui de la halacha, Azralo. Mais dans les deux cas, c'est des tzadikim. C'est-à-dire qu'il peut y avoir deux rabbanim qui sont des tzadikim mamash, mais qui ont deux compréhensions complètement différentes. Il y en a un qui a raison, l'autre qui a tort. C'était la raison qui a poussé Shaoul à commencer à ne pas aimer David. Qu'est-ce qui a poussé Shaoul à ne pas aimer David ? Eh bien, le Talmud nous enseigne que lorsque on présente David à Shaoul, la première fois, on lui donne plein de théarim. On lui dit que ou Yodéa Nagen, ou Yefé, ou Yodéa Lishol, Yodéa Lahashi. Plein de théarim. Et la Gemara, elle traduit tous ces qualificatifs de David en langage d'étude de Torah. Et le dernier qualificatif qui est donné à David, c'est Ve'Hashem Imo. Et la Gemara, elle dit Mazé Ve'Hashem Imo, Sha'alacha Kmoto. Et à ce moment-là, Shaoul, il s'est énervé parce qu'il a dit que tous les autres qualificatifs, son fils Yonatan les avait également. Mais Hachem Imo, ni lui, Shaoul, ni Yonatan ne l'avaient. Et donc ça l'a énervé beaucoup. Et donc, il faut bien comprendre, tu peux être un grand Talmid Chacham et avoir une grande compréhension de la Torah, et on étudie le commentaire du Rav Hirsch, évidemment, mais sur cette dimension-là, il y a un manque. Il y a quelque chose qui bug. Et là, en l'occurrence, le Rav Kook dit, je sais pourquoi ça bug. Il n'a pas étudié la Kabbalah. Il s'y est opposé. S'il avait étudié la Kabbalah, c'est sûr qu'il n'aurait pas parlé comme ça. D'ailleurs, la preuve va plutôt vers le côté du Rav Kook, parce qu'effectivement, tous les Mekoubalim, ils étaient pour le retour en Israël. Oui ? Alors, quelle sont les conséquences au niveau collectif, je le comprends. Mais au niveau individuel, quelle est la conséquence, justement, même s'il reste... J'ai une conception complètement absurde du judaïsme, où finalement, je kiffe rester en France. Pas que j'ai pas le choix, pas que j'ai envie de venir, mais je fais des économies parce que vous avez l'immobilier en Israël, à Jérusalem, machin, nanana. Non, je kiffe rester en France. C'est mieux d'être juif en France que de venir en Israël. Parce que vous comprenez, en France, au moins, on est protégé parce qu'il y a les goyim et il y a les juifs. Donc au moins, on est protégé dans le système communautaire. Et donc on peut mieux... Voilà. Alors c'est quoi ? S'il atteint pas ce niveau de profondeur, Oui. ce niveau-là Oui. dont vous avez parlé, Oui. quelles sont les conséquences au niveau? C'est pas seulement une question de Emda, j'imagine. Concrètement, lui, il ne va pas venir, en l'occurrence. Et quelle va être sa conséquence ? C'est qu'il va vivre un judaïsme flou. Oui. S'opposer quand même toute sa force au courant libéral. Ah, mais tout à fait. C'était sa vocation de s'opposer au Ah, mais attention, courant libéral. c'est ce que j'ai dit quand j'ai présenté le Rav Hirsch au départ. Il a sauvé l'orthodoxie en Europe occidentale. Ni plus, ni moins. Maintenant, ce qui est vrai n'est absolument pas une obligation d'être à Berlin pour le faire. Je donne comme exemple que, on parle du Rav Kook, le Rav Kook lui-même a été bloqué en Europe pendant plusieurs années. Pourquoi il a été bloqué en Europe ? Qu'est-ce qui l'a amené en Europe ? C'est parce qu'il a répondu présent à l'appel du Chafetz Chaim et de la Agudat Israël en 1913 pour le grand congrès de la Agudat Israël, le congrès annuel, en tant que guest star, pour parler justement de l'assimilation et de ces juifs qui quittent les communautés. Donc, c'est-à-dire que tu peux très bien être le porteur de l'étendard du combat contre l'assimilation sans forcément être un fan de Berlin.
Ok, ça n'enlève en rien le mérite de son combat. Ça dit juste qu'il y avait un problème. D'accord? והגלות מוצאת חן מצד עצמותה. כי למשיג רק את השטח הגלוי, parce que celui qui ne comprend que les choses de manière chitrim, de manière extérieure, on ne voit que ce qui est devant les yeux. Vous savez ce que disait le Petit Prince? Quand on voit droit devant soi, on ne va jamais bien loin. Et les yeux ne voient que la surface des choses. למשיג רק את השטח הגלוי, לא יחסר שום דבר יסודי בחסרון הארץ והממלכה. Voilà, le Rav Kook t'a dit c'est quoi le problème? Parce que la personne qui comprend la Torah de manière simplement de son sens propre, eh bien, il ne verra pas le manque lorsque tu n'es pas en Israël. Pourquoi? Parce que, ok, je ne suis pas là, donc je ne peux pas faire certaines mitzvot. C'est pas grave, j'en fais d'autres. Donc ça lui manque. Et l'autre truc qui lui manque, c'est qu'en Chutz La'aretz, que tu le veuilles ou pas, la mamlacha, c'est l'égoïme. La dimension de nation, d'État, la kedusha qu'il y a dans le collectif, là, c'est l'égoïme qui gère. Et tu n'as pas compris que toute la dimension du peuple juif, c'était d'être Ve'esra, qu'est-ce qu'a dit Dieu à Abraham? Les goy gadol. C'est une dimension politique. Et celui qui ne comprend pas ça, eh bien, pour lui, ça ne lui manque pas. De ne pas avoir non, mais la politique, pas du tout, c'est des gens corrompus, mais la Torah, elle doit rentrer là-dedans. Évidemment. Si la Torah, elle ne rentre pas là-dedans, alors de quoi elle s'occupe? Du schnitzel, de savoir s'il est maspik kasher ou pas? Oui, aussi. Mais la Torah, elle doit d'abord s'occuper de la dimension collective du peuple juif. Vechol tochne ha'euma bebinyana. Et je ne comprends pas à ce moment-là qu'est-ce qui est en jeu dans la reconstruction nationale du peuple juif. Voilà quel est le problème. Yesod tzipiyat ha'yeshua hu etzlo kemo anaf tzadi she'ineno yechol להתקשר עם עומק הכרת היהדות. Il dit pour un mec comme celui-là, une personne comme ça qui ne comprendrait pas, eh bien pour lui, Yesod tzipiyat ha'yeshua, tzipiyat ha'geoula, le fait d'attendre la geoula, vous savez que c'est une des choses qu'on va vous demander là-haut. Aïm tzipita leishua. Eh bien, le Rav Kook te dit, cette personne-là, cette dimension de tzipita leishua, pour lui, c'est tzedadi. Ouais, t'as envie que le Mashiach... Ouais. Bien sûr, je veux le Mashiach. ודאי, אני מאמין בביאת המשיח ואף על פי שיתמהמה. אבל, comme j'ai dit à quelqu'un, quand je tairai le nom, qui n'est autre que mon beau-frère, mais je ne dirai pas son nom, lorsqu'il a fait sa Hanoukat Bait, qu'il a acheté, s'est endetté sur 20 ans pour acheter une belle maison de Manchester, Ir HaKodesh, chez Anglia. Alors, à la fin de la Messiba, je l'ai appelé, je lui ai dit, donc, ma ta ma'adif, mazal tov ou titbayesh lecha? Hein? Alors, bon, il m'a dit, non, parce qu'ils étaient en Israël, ils sont partis après. Je lui ai dit, t'as chabadnik. Toi, tes Mashiach, c'est dans tes veines, non? Bon, et maintenant que tu as pris ton crédit sur 20 ans et qu'il vient demain, tu viens ou tu finis quand même de profiter de ta maison? זה לא פשוט. Donc pour lui, c'est un אב צדדי. שאיננו יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות, וזה בעצמו, הוא הדבר המעיד, על חסכון ההבנה. C'est ce qui montre son manque de compréhension, et là, c'est ce que vous n'avez plus. שיש בשיטת מעטת הלשת כזאת. C'est la preuve que dans toute sa conception de la vie, c'est une conception qui est me'atat al-leshed, qui est en manque de vie intérieure. Leshed, c'est chayut pnimit, vie intérieure. לא שוללים אנחנו כל מין ציור והבנה ומיוסד על ישרות ורגשי דעה ויראת שמיים באיזו צורה שהיא. dit le Rav Kook, comme vous dites, nous ne sommes absolument pas en train de dénigrer tout ce qui est fait pour garder la Torah en Chutz La'aretz. Non, לא שוללים אנחנו כל מין ציור והבנה המייסד את ישרות ורגשי דעה ויראת שמיים. Tout ce que le Rav Hirsch a fait pour maintenir la Yirat Shamaim
en Allemagne, c'est génial. On n'est pas du tout en train de dire que c'est pas bien. C'est בסדר גמור. Fais-en plus. Fais-en plus. C'est חשוב מאוד. C'est חשוב מאוד. Moi, j'ai toujours ce débat-là, parce que je travaille avec des gens qui sont en Chutz La'aretz. Des fois, je vais faire des Shabbatot en Chutz La'aretz, machin. Et je me pose toujours la question, même si je connais déjà ma réponse. Mais toujours, je me la repose. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'y aller ? Est-ce que c'est bien ce que je fais ? Pas dans le sens moutard ou assour, mais je me dis, en fait, on va se faire. Là, par exemple, j'ai fait il y a quelques semaines un Shabbat à 1h30 de Paris, et il y avait 300 jeunes qui sont venus, un Shabbat de Limoud Torah. Il y avait 6 rabbanim, et il y avait 6 cours pendant tout le Shabbat. C'est mamash un marathon de Torah, 300 jeunes qui sont venus étudier la Torah. Maintenant, je me dis, mais sinon, alors, ils auraient trouvé d'autres rabbanim en France. En l'occurrence, on était 3 rabbanim à venir d'Israël. Mais, ok, si on leur permet à tous ces jeunes-là de se dire, finalement, on peut très bien avoir une vie, un judaïsme très rempli, avec des Shabbatot pleins, des trucs de fou, là-bas, à 1h30 de Paris. Donc je me dis, peut-être qu'il ne faudrait pas les encourager à cela, mais d'un autre côté, il faut être conscient de la réalité. La réalité, elle est qu'ils ne vont pas tous venir tout de suite, et que quoi, alors tu préfères qu'ils n'aient plus aucun contact avec rien ? Et au contraire, qu'ils n'aient que de contact avec une Torah qui est une Torah de Chutz La'aretz. Donc ils n'ont aucune chance. Et c'est pour ça qu'on te dit, il n'y a aucun problème de faire des choses bien là-bas. Si déjà tu es là-bas, fais des choses bien. C'est pas... Lo sholelim anachnu. Rak et oto hatzad. On se bat uniquement sur ça. Sheshita kazot tarpotz lishlol et harazim. De tous ces gens qui disent, il ne faut pas étudier ça et ça. Un jour, mon cousin... Oui. Bon, depuis, il a fait son choix. C'est pas celui que je voulais, mais il a fait son choix. Il m'a demandé un jour, mais comment tu sais qui c'est qui a raison entre la Shita Haredite et la Shita Dati Leumi ? Je lui ai dit, écoute, je ne sais pas qui c'est qui a raison, mais je sais qui a tort. Quelle que soit la Shita, si elle te dit, ça tu peux étudier, mais ça n'étudie pas, sache qu'il y a un bug. Parce qu'à partir du moment où tu fermes une porte de Torah, que tu as peur du contenu de cette Torah-là, il y a un problème. Il y a un problème. Et la reine, tous ceux qui ont fermé les portes des secrets de la Torah, c'est sur ça qu'on se bat. Rak et oto hatzad sheshita kazot tarpotz lishlol et harazim ve'et hashpaotam hagedola al ruach hauma et son influence sur l'esprit du peuple juif, ki zeu ason she'anu chayavim lilchom oto. Parce que ça, c'est un désastre. C'est un désastre que nous sommes obligés de combattre. Évidemment, be'etza ou bitvuna, il faut faire ça intelligemment, il faut faire ça sans porter atteinte à l'autre. Bien sûr, bigdusha ou bigvura. Oui ? Pardon ? Des études de Torah ? Je ne parle pas forcément du Zohar. Le Rav Kook vient de t'expliquer qu'est-ce que c'était une petite chose de ce que c'est que Torah Tassod. Et on n'a pas étudié le Zohar. Ah, rien n'empêche de mettre en place. Et je vais te dire, Torah Tassod, viens, on commence par le commencement. On a dit, nous, au début du cours, et c'est par là qu'on va terminer, que Torah Tassod, ça commençait par, avant que ça devienne Torah Tassod, c'était quoi ? La prophétie. La prophétie, ça tombe bien, ça a été mis en recueil. Il y a un livre qui c'est le recueil de la prophétie. Ça s'appelle la Bible, le Tanakh. Torah, Nevi'im, Ktuvim. Best-seller depuis son apparition. Peut-être, viens, on commence par réétudier le Tanakh. On peut commencer par là. Ça se fait. Ah ouais ? Ouais. J'aimerais bien y croire. Tu es en train de me dire que Bechutz La'aretz, il y a des gens qui étudient le Tanakh ? Je ne parle pas du Chumash. Hein. Ah, trop facile. Je ne parle pas du Chumash, Parashat HaShavua. Nous. Torah, c'est Chumash. Mais dans Tanakh, il y a Torah, Nevi'im, Ketuvim. Et je n'ai même pas envie de vous faire un test, blind test ce soir. Est-ce que vous êtes capable de me citer les combien de livres dans le Tanakh ? Rappelez-moi combien il y en a ? 24. Hein ? Vous êtes capable de me les citer tous ? Je n'ai même pas parlé d'étudier, de savoir ce qu'il dit Micha, de ce qu'il dit Amos. Mais je sais qu'il y a 24 livres dans le Tanakh et je sais qu'est-ce qu'il sait. Je sais qui c'est, les Tréhassar.
c'est déjà un problème. C'est la base des problèmes. Parce que lorsqu'on a arrêté d'étudier le Tanakh, on s'est coupé de la prophétie. On s'est coupé d'Eretz Israël. Alors tu dis, il n'y a pas d'étude de Zohar. Viens, on commence par réétudier le Tanakh. C'est déjà un bon point de départ. Puisque ce n'est que Sachakol, ce que Dieu a décidé de nous dire. Peut-être que c'est important. Seder ? On se retrouve donc pour la suite des aventures des Lumières au mois de Elul. Ça sera, je n'ai pas la date exactement, on va communiquer, mais ça sera après le 15 août. Donc je ne sais pas si c'est la semaine exacte du 15 août ou celle d'après. Mi-Elul, on reprend, mais cette fois, chaque semaine, régulier, comme il faut. Be'ezrat Hashem, Hashem Keni Ratzon.